Hippias mineur de Platon sur le mensonge, genre anatreptique. Eudikos, Socrate, Hippias. Prologue. Eudikos. Mais toi, Socrate, pourquoi restes-tu ainsi muet, après qu'Hippias a si amplement discouru? D'où vient que tu ne joins pas tes éloges aux nôtres? Ou si tu as quelque chose à reprendre, que ne le critiques-tu pas? D'autant plus que pour nous, voici entre nous, c'est-à-dire entre gens qui prétendent s'intéresser le plus vivement aux entretiens philosophiques. Socrate. Au fait, Eudikos, il y a plusieurs points dans ce qu'Hippias a dit à propos d'Homère sur lesquels j'aimerais à l'interroger. Par exemple, j'entendais ton père, Apémentos, déclarer que l'Iliade était le chef-d'œuvre d'Homère, supérieur à l'Odyssée, autant qu'Achille l'est à Ulysse. Car il considérait ce dernier poème comme composé en l'honneur d'Ulysse, l'autre en l'honneur d'Achille. C'est là un point sur lequel j'interrogerais volontiers Hippias s'il y est disposé. Je voudrais savoir ce qu'il pense de ces deux personnages, lequel des deux lui paraît supérieur, puisqu'aussi bien il nous a développé tant de considérations de toutes sortes sur d'autres poètes et sur Homère lui-même. Eudikos. Oh, je ne doute pas qu'Hippias ne se prête à te répondre, si tu lui poses quelques questions. N'est-il pas vrai, Hippias, que si Socrate t'interroge, tu lui répondras? Quelle est ton intention? Hippias. Vraiment, Eudikos, j'agirais d'étranges façons. Quoi? J'ai l'habitude de me rendre d'Élis où j'habite à Olympie dans l'assemblée solennelle des Grecs, chaque fois que les jeux ont lieu, et là d'aller dans le sanctuaire, me mettre à la disposition de tous pour discourir à la demande de tel ou tel sur un des sujets que j'ai préparés et pour répondre à toutes les questions qu'on se plaît à me poser. Et aujourd'hui, je me déroberai à celle de Socrate. On lit en note, les fêtes d'Olympie ne consistaient pas uniquement en concours d'athlètes ou d'attelages, les sophistes profitaient de ces grands rassemblements pour se produire en public. Fin de note. Socrate. Ah, Hippias, que tu es heureux de pouvoir ainsi à chaque Olympiade, quand tu entres dans le sanctuaire, être si sûr de ton esprit, si confiant en ta sagesse. Je serais surpris qu'entre les athlètes adonnés aux exercices du corps, il y en eût un seul qui soit aussi rassuré, aussi confiant en ses forces physiques, quand il va là-bas pour le concours que tu déclares l'être, toi, en ton intelligence. Hippias. Confiance bien naturelle, Socrate. Depuis que je vais ainsi concourir à Olympie, je n'ai jamais rencontré un homme qui me fût supérieur en quoi que ce soit. Socrate. Quel honneur pour Élise, ta patrie, mon cher Hippias, et pour tes parents, qu'une réputation comme la tienne. Mais pour en revenir à Achille et à Ulysse, qu'as-tu à nous en dire? Lequel tiens-tu pour supérieur et en quoi? Tout à l'heure, quand nous étions nombreux là-dedans et que tu discourais, j'ai eu peine à suivre ce que tu disais, car je n'osais pas t'interroger à cause de la foule qui était là. Et puis je craignais, en te questionnant, de gêner ton éloquence. Mais à présent que nous sommes en petit nombre et que Dikos m'invite à t'interroger, réponds-moi et explique-moi précisément ce que tu disais à propos de ces deux personnages. Quelle distinction faisais-tu entre eux? Hippias. Soit. Je ne demande pas mieux, Socrate, que de formuler plus nettement encore que tout à l'heure mon jugement sur eux et sur d'autres. Je déclare donc qu'Homère a voulu faire d'Achille le plus brave de ceux qui allèrent en Troade, de Nestor le plus sage et d'Ulysse avant tout l'homme à double face. Socrate. Admirable formule, Hippias. Seulement, oserais-je te supplier de ne pas te moquer de moi, si je te comprends mal et si je multiplie mes questions? De grâce, essaie de me répondre avec douceur et sans te fâcher. Hippias.
Je manquerais de goût, Socrate, moi qui enseigne cela à d'autres et qui me fais payer pour l'enseigner, si aujourd'hui, quand tu m'interroges, je ne t'écouterais spontanément avec indulgence et si je ne te répondais avec douceur. Socrate. Que cela est bien de ta part. Voyons donc. Quand tu as dit qu'Homère avait voulu faire d'Achille le plus brave des Grecs, de Nestor le plus sage, je crois avoir compris ta pensée. Mais quand tu as ajouté qu'il avait fait d'Ulysse un homme à double face, je t'avouerai, pour te parler franchement, que je ne sais pas du tout ce que tu veux dire par là. Peut-être te comprendrai-je mieux en te questionnant. Homère, d'après toi, n'a pas fait d'Achille un homme double. Hippias. Oh, nullement, Socrate. Il en a fait le plus simple et le plus sincère des hommes. Dans la scène des prières, quand il représente ces personnages s'entretenant ensemble, voici comment il fait parler Achille s'adressant à Ulysse. On dit en note. La scène des prières est une partie du chant 9 de l'Iliade où est raconté comment Ulysse, Ajax et Phénix allèrent trouver Achille au nom des chefs achéens pour essayer de l'apaiser. C'est Ulysse qui parle le premier. Dans un discours plein d'adresse, il cherche à toucher le jeune héros par des paroles flatteuses et des promesses. Les vers cités ici sont empruntés à la réponse d'Achille. Fin de note. Voici comment il fait parler Achille s'adressant à Ulysse. Citation. Laërtiade, descendant de Zeus, ingénieux Ulysse, il faut que je te dise mes intentions sans aucun détour, telles que je les réaliserai, telles que je sais qu'elles s'accompliront. Je déteste autant que les portes d'Aïdès celui qui cache une chose dans son esprit et en dit une autre. Quant à moi, je vais dire ce qui sera accompli. Fin de citation. Voilà qui met en lumière le caractère des deux personnages, celui d'Achille, véridique et simple, celui d'Ulysse, double et trompeur, car c'est Achille qu'il fait parler ainsi à Ulysse. Socrate. À présent, Hippias, je crois enfin comprendre la pensée. Tu appelles double celui qui est trompeur, n'est-ce pas? Hippias. Exactement, Socrate, et c'est bien ainsi qu'Homère a représenté Ulysse en plusieurs passages de l'Iliade et de l'Odyssée, d'où il résulte sans doute que pour lui l'homme véridique était autre que l'homme trompeur, il se refusait à les confondre. Pouvait-il en être autrement, Socrate? Quoi? Serais-tu aussi de cet avis, Hippias? Sans le moindre doute, il serait étrange que j'en eusse un autre. En ce cas, ne nous occupons plus d'Homère, attendu qu'il est impossible de lui demander ce qu'il avait dans l'esprit en composant ces vers. Mais toi, puisque tu en acceptes la responsabilité et que tu prends à ton compte le sentiment que tu lui attribues, réponds donc en son nom et au tien. Je le veux bien, interroge-moi brièvement à ton bon plaisir.